Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le verset 16 peut s'ajouter, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui me font pousser ces oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc nous parlons de surnaturel de Dieu. Nous allons paraphraser ce sujet sur le surnaturel au travers ce chapitre d'Exode 3. Dans le verset que nous venons de lire. On nous fait voir que Moïse, après sa sortie de l'Égypte, s'est retrouvé chez Jéthro. Jéthro qui était un sacrificateur de mendiants. Vous connaissez le mendiant. Les mendiants sont des peuples qui autrefois étaient déchus de la grâce de Dieu. Les Ammonites et les Madianites. On appelle les mendiants. Il mena et Moïse venait, c'est Jéthro qui était le sacrificateur de mendiants. C'est là qu'il avait aussi donné une femme à épouser. Et alors la Bible nous dit, pendant son séjour dans la région de Jéthro, il faisait le travail de pasteur. Ça veut dire un conducteur de brebis. Et il conduisait les troupeaux des brebis de son beau-père. Et pendant qu'il faisait ce travail, il mena les troupeaux derrière le désert. Et il s'en alla vers ce qu'on appelle la montagne de Dieu à Horeb. J'aimerais que tu soulignes le mot la montagne de Dieu. Moïse conduisait les troupeaux et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il va se retrouver là à la montagne. À Horeb. Vous devez savoir que c'est à Horeb. Et Dieu avait demandé à Moïse de frapper. Frapper sur le rocher. Et le rocher avait fait jaillir de l'eau. Et c'est sur même cette montagne que les surnaturels de Dieu vont se produire. La Bible dit quand il fut arrivé à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu de buissons. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que nous sommes à Horeb. Moïse était à Horeb. Nous aussi ce soir nous sommes à Horeb. Pendant ce programme de 14 jours, nous serons ici scotchés soudés à Horeb. Parce qu'à Horeb, il y a la montagne de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ce soir
Nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Parce que sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel fait des choses qui étonnent les autres. Sur la montagne de Dieu, les surnaturels se produisent. Sur la montagne de Dieu, il y a des solutions. Sur la montagne de Dieu, il y a de l'eau à boire. Sur la montagne de Dieu, il y a des miracles qui vont se produire. C'est lui qui voit que ce soir, il est sur la montagne de l'Éternel, que l'Éternel commence déjà à prendre charge de son peuple. Alléluia. Moïse n'était pas ailleurs. Il était sur la montagne. Parce qu'il savait qu'à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Il savait qu'à la montagne de Dieu, il y aura des surnaturels. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel va lui apparaître là-bas. Il n'est pas allé ailleurs. Il n'a pas choisi un autre endroit. Il a choisi que la montagne. Je vais te dire ce soir, l'Éternel va arrêter là où tu es. Sur la montagne où tu es monté ce soir, l'ange de l'Éternel va te paraître. Il va t'apporter la solution. Si tu dis Amen, l'Éternel envoie déjà son ange vers toi. Il envoie déjà l'ange surnaturel. Il vient déjà vers toi. Parce que je te dis, Dieu est en train d'écouter ta prière. Tu es en train de voir à quel moment tu es en train de passer. Si tu es là, et tu ne seras pas comme ça. Il viendra à ton secours. Il viendra t'assister. Il t'enverra son ange. Et ton ange va te délivrer. Je crois que la parole de Dieu qui déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher des dangers. Je crois que cette parole va s'accomplir. Alléluia. Les anges seront déployés. Les anges seront mobilisés pour t'apporter le secours, pour t'apporter le soutien de l'Éternel. Ils viendront à toi. Ils apparaîtront dans ta vie. Les anges de l'Éternel seront déployés dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans tes situations. Dieu va les déployer. Même si tu as quelqu'un qui est au lit de l'hôpital, demande seulement à Dieu de déployer l'ange guérisseur. Il ira jusque là-bas au lit de l'hôpital et le malade sera guéri. Alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange va prendre la forme d'une flamme de feu. C'est là que le surnaturel commence. Vous savez, dans le surnaturel, tu n'as pas besoin d'envoyer un ange qui vient avec le zèle. Il n'a pas besoin d'envoyer un ange qui vient à la forme que tu connais d'habitude. Il va déployer un ange. Il va venir avec une forme surnaturelle. Une forme que tu ne connais pas. Une forme que tu ne maîtrises pas. Moïse connaissait Dieu. Mais il ne savait pas comment est-ce que Dieu va se manifester à lui. Je vais te dire ce soir, toi qui connais le nom de l'Éternel, toi qui invoques le nom de l'Éternel, je vais te dire ce soir, Dieu va se manifester à toi de la manière dont tu n'avais pas imaginé. Il va se manifester à toi de la manière dont tu n'avais même pas pensé. Parce que Dieu, c'est un Dieu de surnaturel, il peut prendre une forme surnaturelle pour se manifester à toi. À Moïse, il va prendre la forme d'une flamme de feu. Mais Moïse ne pouvait pas maîtriser. Moïse va se demander quelle est donc cette vision. Toute vision que vous voyez chaque fois
n'était pas semblable à cette vision qu'il va avoir. Alléluia. Il y a des jours, mon frère, ma soeur, que Dieu va se manifester à toi. Que la même dont tu as toujours imaginé Dieu ne sera pas la même cette fois-là. Parce que l'éternel Dieu va prendre sa forme surnaturelle. Parce qu'il veut étonner ton âme. Étonner ta vie. Et je vais dire à quelqu'un, pendant ce programme, Dieu va venir chez toi. Il va venir dans ta vie. Il va se manifester à toi. De la manière inattendue. Il dit de la manière inattendue. Il peut prendre la forme d'un vieillard. Il peut prendre la forme d'un vieillard. Il va venir chez toi. Il va venir taper à ta porte. Il va venir dans ta maison. Il va venir dans ta vie. Te chercher. Fais attention. Pendant ce programme, fais attention de toutes les personnes que tu vas croiser sur ton chemin. Certaines autres personnes seront des envoyés de Dieu, seront des anges de Dieu, qui viendront de la forme peut-être humaine que tu ne vas pas t'imaginer. Alléluia. Alléluia. À Moïse, tu as pris la forme de feu. Le feu. Alléluia. Une flamme de feu. Une simple flamme de feu. Il se manifeste dans les buissons. Moïse attendait voir le feu consumer les buissons. Dans sa vision, il regarde et une flamme de feu qu'il ne consume pas. Alléluia. Il dit, mais ça c'est une chose qui ne se fait pas. Le feu, ça consumé, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit, il s'est dit en lui-même, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pour lui, ce n'était pas une vision normale, ce n'était pas une vision habituelle, c'était une grande vision. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que le surnaturel, c'est un domaine des grandes visions. C'est pas un domaine de petites visions. Tu viens dans ce programme avec des petites visions. Non, je vais te dire comment déjà changer la vision. Change ta vision. Dieu que tu invoques, Dieu que tu cherches, n'est pas un Dieu des petites visions. C'est un Dieu de grandes visions. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un Dieu grand. Il est tellement grand que si tu as des petites visions, tu ne sauras pas imaginer sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Donc, change la vision de Dieu ce soir. Change la vision spirituelle de Dieu ce soir. Change le surnaturel. Et dans sa vision surnaturelle, il porte des grandes visions. Alléluia. C'est pour ça que Moïse s'était dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Le feu allumé, mais il ne consume pas. Naturellement, les feux consument. Mais ça, c'est quelle sorte de feu qui ne consume pas. Alléluia. Alléluia. Généralement, nous lisons ces passages. Nous les comprenons normalement, comme si c'était naturel. Alléluia. Alors que ce n'est pas naturel. Parce que naturellement, le feu est appelé à consumer. Naturellement, le feu consume. Alléluia. Si tu prends ta chérie, tu prends ton ami, tu mets dans le feu, ça va consumer. Alléluia. Mais ce jour-là, il était face à une vision contraire de ce que lui a connu, contraire de ce qu'il pouvait s'imaginer, contraire de ce qu'il pouvait penser. Alléluia. Un feu allumé mais qui ne consume pas. Un feu allumé mais qui
douceur. Un feu de douceur. Un feu de tempérance. Un feu gentil. Alléluia. Alléluia. Alors cela a suscité des interprétations dans son cœur. Laisse-moi les voir de près. Que j'aille voir de près. Que je comprenne ce qui se passe. Je vais te dire dans ce programme, sois attentionné. Ne sois pas distrait. Sois attentionné à toute chose qui va se présenter à toi. Cherche à aller dans la profondeur. Cherche à t'approcher davantage. Que tu pénètres davantage la présence de Dieu. Il s'approche. Mais c'est quoi cette histoire? Il arrive là et il constate que ce n'était pas une vision. Alléluia. Alléluia. Oui, notre Dieu, c'est non, ce n'est pas une vision. L'union de cette réalité. Alléluia. C'est quoi cette histoire? Il y a de cette réalité. Pendant qu'elle s'approchait, pour chercher maintenant à accéder, il dit, mais je veux aussi voir si ça ne va pas me consumer. Alléluia. Il entend une voix sortir. Le feu prend maintenant la forme d'une voix. Alléluia. Le feu qui était allumé, qui ne consumait pas. Alléluia. Il prend maintenant la forme. C'est une voix maintenant. La voix l'appelle. Moïse. Mais t'approche-toi. Quand c'est descendant. Parce que le lieu où tu t'approches, c'est un lieu saint. Moïse se sort. Il dit, oh, en dehors de il fait que ça ne consume pas. Ça part aussi. Alléluia. Un feu de part. Non, mais c'est étonnant. Comment expliquer qu'un feu puisse avoir une voix et qui m'appelle même de mon nom? Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un ce soir, le feu. Ne connaissez pas Moïse. Ne connaissez pas Moïse. Ne connaissez même pas. Alléluia. Mais ce jour-là, Moïse a entendu la voix du feu prononcer son nom. Alléluia. Le feu a attiré le nom de Moïse. Le feu me connaît. Il me demande même d'ôter mes souliers. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, toi qui fais toujours lamenter, que Dieu ne me connaît pas. Personne ne me connaît dans ce monde. Je n'ai personne pour m'aider. C'est qu'elle ne me connaît pas. Je vais te dire ce soir. Tout le monde ne peut pas te connaître. Mais dans ce programme, Dieu va t'appeler par ton nom. Il va t'appeler par ton nom. Le Dieu est surnaturel va t'appeler par ton nom. Il va t'appeler par ton nom. Là où les choses ne bougeaient pas, là où ça ne marchait pas, là où on ne pouvait pas t'appeler, le Dieu est surnaturel va recommander à ce que ton nom soit appelé là-bas. Si tu dis Amen, qu'on t'appelle là-bas, qu'on t'appelle même à la présidence de la République, qu'on te cherche là-bas, qu'on t'appelle là-bas, à la présidence de la République, qu'on t'appelle là-bas, pas encore. Alléluia. Le Dieu est surnaturel est capable d'insérer ton nom dans la bouche d'une personne, d'insérer ton nom dans la bouche d'une autorité, afin que cette autorité t'appelle par ton nom, t'invite là-bas, contestant là où tu n'avais jamais pensé que tu serais. Ah, si je dis Amen, que Dieu entre déjà en mouvement. Alléluia. Le Dieu est surnaturel est capable d'évoquer ton nom là où personne ne pouvait penser à toi.
ne pouvait même faire cas de toi. Le Dieu de surnaturel est capable d'insérer ton nom là-bas. Alléluia. Si le feu a appelé le nom de Moïse, à combien plus forte raison le Dieu de surnaturel. Alléluia. Le feu appelle Moïse par son nom. Il montre les souliers. Les pieds sur lesquels tu t'es dit, c'est une terre sainte. C'est un lieu saint. Alléluia. Vous voulez dire à quelqu'un, ne vis pas dans ce surnaturel comme par l'habitude, comme tu le penses, comme tu l'imagines. Viens dans ce surnaturel avec un cœur obéissant, avec un cœur humble, en t'humiliant devant la face de Dieu. Parce que dans ce surnaturel, nous venons chercher un Dieu saint. Il veut que quand nous allons nous approcher de lui, que nous puissions aussi nous sanctifier. Sanctifie ton mon frère, ma soeur. Sors de tes habitudes. Sors de ton accoutumance. Sors de tout ce que tu es obligé et tu es appelé à faire. Sors de tes pensées impures. Sors de tes pensées négatives. Sors de la vie du péché. Fais sortir tout ce qui peut t'empêcher d'avoir la main de Dieu. Sachant que nous venons dans la présence d'un Dieu saint. Nous venons chercher les surnaturels, mais les surnaturels, il est saint. Il veut qu'on ôte les souliers. Les souliers symbolisent la vie. La vie d'une personne symbolise la marche d'une personne. Regarde ta marche ce soir. Regarde ta vie ce soir. Le Dieu des surnaturels, il est disposé à faire quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de toi si tu te disposes à faire quelque chose pour lui. Quelle est la chose que tu dois faire? Porte seulement les souliers. Porte seulement les sandales. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, il a décidé par le cœur. Moïse était propre. Quand il va écouter seulement la voix de Dieu, il dit Moïse, le Dieu sur lequel je te tiens, c'est un Dieu seul. Porte les souliers. Moïse n'a pas hésité. C'était la chose la plus facile à faire. Il a opté rapidement les souliers. Pourquoi? Parce qu'il devait recevoir les instructions de Dieu. Parce qu'il devait accéder dans la présence de Dieu. Toi aussi ce soir, il n'y a personne qui te juge. Il n'y a personne qui te condamne. Il n'y a que Dieu qui te demande d'ôter seulement les souliers, seulement les sandales, pour que tu sois léger à accéder dans sa présence et à porter le surnaturel. Dieu ne veut rien te priver. Il n'y a rien à te priver. Il n'y a aucun intérêt de te priver de ce surnaturel. Tout ce qu'il veut, que tu sois humble, que tu sois disposé à ôter les souliers, à ôter les sandales. Quelle que soit la manière dont tu es venu, il est disposé en sorte qu'il puisse t'accepter dans sa présence. Il est disposé à te recevoir dans sa présence. Il est disposé à te recevoir dans les surnaturels. Pas de problème. Tu portes seulement les sandales. Seulement les sandales. Personne n'est là pour te juger. Personne n'est là pour te condamner. Mais regarde, Moïse était devant personne. Il y avait personne là-bas. Il y avait que Dieu devant lui. Et ce soir, il n'y a personne devant toi. Il n'y a que Dieu devant toi. Lui seul qui te connaît. Lui seul, la source de ta vie. Lui seul, ton créateur. C'est lui qui sait. C'est lui qui connaît par quelle voie tu es passé. Il n'a pas besoin de te juger. Il n'a pas besoin de te comprendre. Il t'a demandé que tu ôtes les sandales. Alléluia. C'est une grâce. C'est une faveur. Toi d'ailleurs, tu n'as rien fait de grave. Moïse, il avait tué les gens.
avait tué les gens en Égypte. Alléluia. Amen. Les sangs des Égyptiens étaient entre ses mains. Alléluia. Et ces péchés-là pesaient sur lui. Il avait fait même pour les chasses de l'Égypte. Quand il est arrivé ici à Auray, il devait croiser Dieu. Dieu devait lui confier une mission. Et Dieu a trouvé. Il ne pouvait pas le recevoir comme ça sans qu'il puisse ôter ses souliers, qu'il puisse ôter ses péchés. Alléluia. Et Moïse était propre de l'esprit. Quand il a écouté la voix de Dieu, il n'a pas hésité. Il a ôté tout ça. C'est tout ce que je te demande. Ôte tout ça. Ôte tout ça. Ôte tout ça. Dieu m'a parlé que ce service va servir de gloire. Il va se manifester pour savoir. Mais il faut que nous soyons souples pour ôter le soulier. Alléluia. Regardez ce homme qui est déjà approché dimanche. Il est venu de loin. Alléluia. Il est venu de loin. Personne n'a parlé avec lui. Personne n'a chuchoté à l'oreille. Et les messages qu'il nous a donnés, les messages d'ôter le soulier. Alléluia. Tout ce qu'il a demandé les dimanches, c'était qu'on ôte le soulier. Ôte seulement le soulier. Alléluia. Si tu ôtes seulement le soulier, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, il y a qu'on puisse dupliquer les choses. On ne fera pas des efforts pour qu'une personne soit bénie. Non. Ferons pas. Nous seulement pratiquer les prescriptions de Dieu. Non seulement les prescriptions de Dieu. Alléluia. Tout celui qui s'approche de ce programme pratique seulement les instructions. La Bible dit approchez-vous du trône de la grâce. Vous allez vous approcher de moi. Approchez-vous du trône de la grâce. Avec quoi? Avec assurance. Et puis après, il y aura quoi? Alléluia. Après, vous obtiendrez la miséricorde et vous serez secourus dans. Vous approchez ce point. Et cherchez à obtenir miséricorde. Et puis vous serez secourus dans vos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce service, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et chacun face à son Dieu. Alléluia. Amen. Chacun face à son Dieu. C'est que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Je le fais. Alléluia. Amen. Si seulement tu le veux. Et la seule façon de le vouloir, ôtez les souliers. Ôtez les sandales. Libérez-vous. Libérez-vous. Tout ce qui peut vous empêcher. Saisir la main de Dieu. Libérez-vous. Je vous dis, dans ce service, faites service. Non, ça va pas. Si tu t'es bien libéré, quand le service va prendre fin, avant même que tu apprennes, on t'appellera. On t'appellera. Ton nom. Là où je m'attendais même, on t'appellera. Alléluia. Toi qui as déjà introduit la demande, on avait déjà oublié. Après ce service, on va t'appeler. On va t'appeler. Et dans le nom de Jésus, on va t'appeler. Tu viendras avoir le témoignage. Alléluia. Alléluia. De la même manière que Dieu avait appelé Moïse, sans qu'il les connaisse, de la même manière qu'on va t'appeler toi aussi. Alléluia. Alléluia.